Toutefois qu'on s'éloigne à niveau énergétique de nous-mêmes, l'autre contrepartie, notre moitié, il s'éloigne à niveau physique. C'est une impulsion énergétique. Les deux polarités, ils travaillent ensemble à niveau énergétique. C'est pour ça que la partie terraine et la partie de la vie, c'est compliqué. Donc, à niveau psychologique, il se va naître tous les processus de relations communes entre les personnes sur la base aussi des études de comportement entre des personnes très rationnelles et très émotives, parce que ça ressemble beaucoup à niveau des dynamiques. Donc, toutes les personnes qui sont dans les parcours des flammes jumelles, ils cherchent quand même des points de réflexion ou des conseils aussi à travers les vidéos, des tutoriels des couples. Donc, comme se comporter en face à une personne qui est très rationnelle, respect à une personne qui est très émotive. Donc, à la base, on parle déjà de l'énergie yin et yang, de l'énergie de Rainer et de l'énergie du chasseur. De l'énergie des flammes jumelles, c'est pas facile d'individuer. C'est vrai que toutes ces techniques, ça marche pas, parce que c'est un travail de l'âme, c'est un travail en conscience, c'est un travail très personnel, et le déclic, il arrive soudainement, il arrive de manière spontanée. On ne peut pas le gérer, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas l'écrire. Donc moi je crois pas, quand j'entends parler des vidéos où il y a des personnes qui réunissent des flammes jumelles. Les vidéos des flammes jumelles, ça ne peut nous aider pour comprendre les autres parcours, mais chacune histoire, il est vraiment personnel. D'un bon point de vue, moi j'ai compris qu'en tous les parcours, je croyais d'être chaser, donc yang, donc l'énergie créatrice, l'énergie lumineuse, quand en vérité j'étais l'énergie yin, l'énergie runner, l'énergie introversie, l'énergie sombre, l'énergie faible, qu'elle n'est pas sûre d'elle-même. Et le moment du déclic, le moment de la compréhension, j'ai quand même vu tous les masques et tous les faux selfs décrits dans toutes les vidéos que j'ai écoutées des flammes jumelles. C'est bizarre parce que j'allais tout écouter en croyant d'être chaser, donc j'ai écouté toutes les choses qui parlaient du chaser. À niveau intellectuel, j'avais tout compris. Pour moi, c'était vraiment très clair. Mais je n'avais pas compris d'être la polarité runner, d'être moi le yin. Donc aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ça le déclic. Le déclic important de comprendre. Surtout de chercher, de voir notre attitude. C'est en face de nous tous les jours, mais on ne veut pas voir. On est tellement blessé, on a tellement peur, on n'a pas confiance en nous, que la seule manière pour avoir confiance en nous, c'est de voir un personnage qu'on a appris à faire d'un petit. La démonstration de ça, que j'ai une collection de diplômes, j'ai étudié plusieurs domaines. En vérité, j'ai étudié des choses que, en vérité, j'ai jamais eu l'intérêt, j'ai jamais aimé. C'était pour plaisir à ma famille, qui en vérité ne m'a jamais rien demandé, si je vais réfléchir. C'était un état d'être, une projection, parce que quand même autour de moi, j'avais une famille affirmée. C'était une très bonne famille, donc je ne me sentais pas à le même niveau, évidemment. J'avais peur à montrer mon vrai talent, donc j'aimais la danse, ou faire de la peinture. Je l'ai mis à côté pour devenir architecte, pour devenir maîtresse d'école, pour devenir quelque chose d'autre que ça ne m'appartient pas. Mais j'ai appris à niveau de conscience à devenir des autres personnes, des autres... Aujourd'hui, je vois tout mon parcours et j'arrive à identifier tous les mon personnages, clairement, clairement.
Et je me rends compte d'avoir saboté toute la relation parce que de l'autre côté, mon moitié, mon jumeau d'âme, elle était la partie yang, Chéser, que moi je voulais être. Donc en face de moi, c'était un miroir parfait parce que m'a renvoyé les reflets de moi. Donc automatiquement, j'ai croyé des choses de lui qu'en vérité, c'était de moi. Donc j'ai saboté complètement toute la relation. Je le remercie infiniment, vraiment. Aujourd'hui, je comprends que j'ai besoin de me reconstruire petit à petit, d'avoir besoin quand même d'un support, parce que on devra se reconstruire, repartir d'à zéro, comprendre vraiment notre désir, reprendre conscience de notre parcours, de notre mission. Si j'écoute toutes les vidéos que j'ai essayé de faire et de poster, et c'est bien que je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans la condition d'être Chaser Yang, j'écoute ma voix, si j'écoute les choses que j'ai dit, je me rends vraiment compte à quel point mon cerveau il était capable de créer tous ces personnages pour se protéger de cette peur, de cette phobie d'être aimé et cette peur du rejet. J'espère que cette vidéo, ça peut être utile. Je ne me sens pas encore prêt pour faire des guidances. C'est vrai, dans les périodes où je croyais d'être Chaser, je me suis quand même un petit peu improvisée, faire des traumas. Je n'étais pas encore vraiment prêt parce que je n'avais pas encore la compréhension que j'ai aujourd'hui, que j'ai maintenant. Je conseille à toutes les personnes dans les parcours de comprendre bien la polarité pour ne pas faire des erreurs, de se mettre en discussion, parce que la plusieurs part des vidéos, je suis désolée vraiment de le dire, que je vois, je comprends qu'il y a encore beaucoup de runners dans les parcours qui postent des vidéos, qui utilisent encore des masques. Je le comprends dans la voix, et je vois que c'est les pas réunis avec sa flamme jumelle, parce qu'il y a encore des choses à débloquer. Donc, on parle d'énergie yin, on parle d'énergie yang. C'est vrai que c'est pas important le corps physique, la nature physique, c'est important l'énergie. Pour comprendre votre énergie, c'est très important de parcourir toute votre enfance. Quand vous étiez petit, votre désir, votre aspiration, les choses que vous aimez faire. C'est ça. Repartir d'à zéro et comprendre quand elle est née, ce blocage. Ça vous aider. C'est bien d'avoir un support psychologique, surtout pour régler toutes les choses que dans la vie terrestre, on n'arrive pas à gérer. Parce que c'est vrai. Les yin, les runners, il est encore un enfant. Il n'arrive pas à gérer les responsabilités. Donc, il a souvent des déménagements, il a souvent des dettes, il a souvent des situations. Il n'arrive pas à grandir et à prendre ses responsabilités. Il est adulte, il est dans un corps d'un adulte, mais dans la tête, il est resté bloqué dans une situation infantile. Moi, je reconnais tous les mon erreurs vers ma famille, vers mon enfant, vers tout le monde. Et je dis quand même merci à toutes les personnes qui m'ont aidé.